Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette de pâtes. C'est une valeur sûre, je vous rassure, mais je suis curieux de savoir si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit d'une recette qu'on pourra classer dans la même catégorie que la bolognaise, sauf que celle-ci ne vient pas de Bologne, mais de Gênes. On aura donc affaire à un plat de pâtes à la viande effilochée avec beaucoup d'oignons, tout ce qu'il faudra pour satisfaire les pasta lovers. En revanche, il est hors de question que je finisse dans un tribunal derrière une vitre, alors je n'oublierai pas de mentionner qu'il s'agit d'une recette préparée à ma façon. Trêve de procédure, c'est parti. Bon, comme la plupart du temps, on va démarrer rapidement avec la mise en place. Comme avec toute bonne recette italienne, rien d'effrayant et rien d'exotique, qui bien sûr ne nous empêchera pas de réaliser une dinguerie. Tous les produits qu'on retrouvera dans cette recette devraient être à votre portée, y compris ces petites tomates San Marzano en provenance de la botte. Les pâtes à la génoise, comme les pâtes à la bolognaise, sont des pâtes au ragoût. Il faudra donc faire appel à la Sainte Trinité, composée de carottes, céleri et oignons, pour réaliser la recette parfaite. 2 carottes plus précisément que vous allez éplucher et hacher menu. La cuisson va être longue, donc n'ayez aucune inquiétude, quel que soit le détail de la coupe de vos carottes. Elles seront fondantes à souhait. Ensuite, vous ferez exactement la même chose pour 2 petites branches de céleri. 2 branches de céleri que vous pourrez détailler grossièrement, car elles disparaîtront mystérieusement au cours de la cuisson. Réservez votre céleri avec les carottes. Et ensuite, vous allez hacher un oignon jaune. Vous réservez avec les carottes et le céleri. Ce trio magique va devoir patienter quelques instants en coulisses, le temps de préparer le reste de la troupe, avec notamment 500 g d'oignons rouges qu'il faudra émincer très finement, vraiment finement, donc n'hésitez pas à vous équiper d'une mandoline. Si vous n'en possédez pas, le couteau fera très bien l'affaire. Des oignons rouges qui seront eux aussi victimes d'une mystérieuse disparition lors de la cuisson. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez terminé d'émincer l'oignon rouge, vous pourrez le réserver dans sa loge privée. Vous ne le mélangerez pas avec les carottes, l'oignon jaune et le céleri. On va ensuite continuer avec la mise en place de 400 g de tomates. 400 g de tomates qu'il faudra simplement détailler. Alors c'est pas encore le money time pour les tomates fraîches, mais on peut déjà trouver sur les étals des belles San Marzano comme celle-ci qui contiennent très peu de pépins et très peu de jus. Si jamais vous ne trouvez rien d'excitant sur vos étals, n'hésitez pas à opter pour la bonne vieille boîte de tomates entières pelées. Les aromates et les légumes sont fin prêts, il est temps de faire place à la pièce maîtresse, 1 kg de paleron de bœuf. Le paleron de bœuf si reconnaissable grâce à son nerf qui le sépare en deux, qui va fondre et se gélifier pour finir dans la sauce de notre plat. Et tout cela afin d'obtenir la texture ultime. Malheureusement, le paleron n'est pas toujours dispo, donc n'hésitez pas, en cas de rupture, d'opter pour des pièces un peu moins nobles entre guillemets, comme du gîte ou du plat de côte. Quoi qu'il en sera, votre kilo de bœuf devra être détaillé en 5 ou 6 morceaux. N'hésitez pas à mettre un petit coup de dégraissage si nécessaire. Et les mises en place sont enfin terminées, on va pouvoir attaquer la cuisson. Cocotte ou marmite, préchauffée sur le feu vif. Je vais dans un premier temps saisir la viande et j'aurai donc besoin de matière grasse. Je vais comme très souvent utiliser de la graisse de bœuf que j'ai tout simplement prélevée sur mon paleron. Et là j'imagine que les carabinieri sont déjà en train de rédiger le mandat de perquise pour non-utilisation d'huile d'olive. Restez calme, l'huile d'olive viendra au bon moment, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on utilisera la graisse de bœuf qui supportera bien mieux la chaleur du feu vif que l'huile d'olive. Morceaux de gras que vous ferez fondre quelques minutes dans la cocotte avant de les réserver car on n'en a pas fini avec eux. Vous allez maintenant pouvoir apporter une magnifique coloration à vos morceaux de bœuf, une belle petite croûte dorée génératrice de sucre de cuisson, provocateur de plats incroyables. 2 minutes de chaque côté à feu vif devrait suffire amplement. Vous pourrez ensuite évacuer et réserver vos morceaux de bœuf sur le côté, libérer la place, baisser le feu, laisser la température de la cocotte redescendre pendant 2 ou 3 minutes, puis arrosez-la avec 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une huile d'olive dans laquelle vous allez pouvoir rissoler à feu moyen le trio magique. Mélangez à l'aide de votre spatule, puis pratiquez cette activité pendant environ 5 minutes. Au bout de 5 minutes s'en viendront 5 gousses d'ail écrasées, une cuillère à soupe de tomates concentrées et quelques piments de Cayenne déshydratés. Ces piments de Cayenne, vous pouvez bien évidemment les remplacer par une bonne demi-cuillère à café de poivre noir en grains. Maintenant, avec votre spatule, vous mélangez et vous faites péter le nasomètre. Les magnifiques odeurs vont devenir de plus en plus agressives. Il est possible que vous en sentiez certaines pour la première fois de votre vie.
Ne vous laissez pas endormir par ces parfums envoûtants. Au bout d'environ 2 minutes, vous ajouterez les tomates fraîches. Continuez de mélanger, l'humidité des tomates va contribuer à déglacer la cocotte et à détacher les sucs de cuisson. Là, vous n'hésiterez pas à réduire un peu le feu si jamais vous sentez qu'au fond de la cocotte, ça accroche un peu. Vous mélangez pendant environ 5 minutes avant de mouiller avec 50 centilitres de bouillon, maison de préférence. Vous mélangez et vous continuez de racler le fond de la cocotte. La tomate concentrée et les sucs de cuisson vont se diluer dans le bouillon. Une fois que vous aurez bien mélangé tout cela, vous pourrez ajouter les oignons rouges. Vous allez les assaisonner généreusement avec une bonne demi-cuillère à café de sel. Le sel, en plus d'assaisonner le plat, permettra également aux oignons et aux tomates de rendre un maximum de jus. Un jus dont on aura besoin pour la cuisson, car nous n'ajouterons aucun autre liquide. On mélangera rapidement les oignons avec le reste des aromates et des légumes. Sur feu moyen, on va les couvrir et les laisser rendre un peu de flotte pendant un bon quart d'heure. Au bout de 15 minutes, le niveau des eaux aura légèrement augmenté, on pourra y plonger nos morceaux de bœuf. Et sans oublier le jus de cuisson bien sûr. Bien évidemment, l'Italie entretient d'excellentes relations avec le Groenland, et pour saluer cette cordiale entente, on fera mijoter la viande accompagnée de 50 g de pecorino, du fromage qui fondra en douceur. Le pecorino apportera son goût, son petit assaisonnement salé, et une touche d'onctuosité non négligeable. On n'oubliera pas bien sûr de convier à la partie nos 2 morceaux de gras pour les services rendus à la nation. Ensuite, nous aromatiserons ce délicieux ragoût en devenir avec 3 ou 4 belles feuilles de laurier et quelques branches de thym. Maintenant, pour la cuisson longue et douce, vous aurez le choix entre 2 options. Vous pouvez soit propulser votre cocotte dans un four chauffé à 160 degrés pendant environ 2h30, ou bien laisser cette cocotte sur le feu doux de votre cuisson afin que votre plat puisse mijoter pendant 3 bonnes heures. Évidemment, ça prend du temps, mais c'est comme cela que l'on prépare de la viande effilochée. Après avoir passé 3 heures sur un feu doux ou dans un four chauffé à 160, vous pourrez découvrir votre plat, débarrasser éventuellement le thym et tout simplement passer à l'émiettage de la viande. Point de repère ultime pour savoir si votre viande est parfaitement cuite. La viande doit pouvoir se détacher au moindre contact et à la moindre secousse. Vous constaterez également ce petit côté brillant et gélatineux qui nous a été offert par Monsieur Paleron. Les oignons et le céleri, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ont mystérieusement disparu. Et là, bizarrement, les carabinieri, quand on a besoin d'eux pour résoudre des enquêtes, on n'en entend plus parler. Enfin bref, vous avez maintenant entre vos mains un ragoût à la genovese. Un ragoût qu'on va garder au chaud, puisqu'on va évidemment le servir avec des pâtes. N'oubliez surtout pas de saler l'eau que vous porterez à ébullition pour la cuisson des pâtes. Et pour supporter la lourdeur de ce plat, on optera pour des pâtes qui ont les épaules solides. On fera donc appel aux tortiglioni, avec leur magnifique rainure et tunnel attrapeur de sauce. Une fois l'eau portée à ébullition, j'y plongerai environ 250 g de pâtes pour 2 personnes, que je ferai cuire al dente comme toujours pour ma part, ce qui correspond à environ 12 minutes pour les tortiglioni. Une fois la cuisson des pâtes terminée, égouttez-les et balancez-les dans une poêle, mélangez-les avec quelques cuillères à soupe de ragoût, fusionnez-les avec un peu d'eau de cuisson des pâtes. Faites réduire l'eau sur un feu doux. N'hésitez pas à combiner avec un peu de pecorino râpé pour obtenir un aspect encore plus crémeux et encore plus groenlandien bien évidemment. Très rapidement vous obtiendrez l'onctuosité ultime. Vous pourrez passer au service. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que la recette vous a plu. J'espère également que vous savez que vous pouvez faire d'incroyables lasagnes avec ce ragoût, des cannelloni, des raviolis, que des dingueries. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire. Et bien sûr de revenir pour la prochaine vidéo avec une nouvelle recette. Ciao!